Quelle joie de vous retrouver. Alors exceptionnellement, aujourd'hui, nous n'avons pas de musiciens. Et donc je vous propose de prendre quelques instants de silence pour entrer ensemble dans ce culte. Bienvenue. Bienvenue à chacun et à chacune. Que vous puissiez tous et toutes vous sentir accueillis ici, comme chez vous. Bienvenue à vous qui nous suivez par Zoom, à qui je viens de dire bonjour à l'instant dans la sacristie. Nous sommes tous ensemble, nous sentons que vous êtes là avec nous. Et puis bienvenue à celles et ceux qui sont assis sur les bancs, peut-être un peu plus durs que si vous étiez sur votre canapé, mais voilà, bienvenue aussi à vous. Bienvenue aux habitués de ce temple, bienvenue à celles et ceux qui viendraient pour la première fois, pour la deuxième, pour la troisième. Bienvenue aux protestants et puis bienvenue à ceux qui ne sont pas protestants et puis à toutes celles et ceux qui ne savent pas très bien ce qu'ils sont. Ce qui est sûr, c'est que nous sommes nombreux dans ce cas. Nous sommes ici pour écouter la bonne nouvelle que le Seigneur nous adresse jour après jour. La voici. Qui que vous soyez, d'où que vous veniez et où que vous alliez, Dieu vous donne sa grâce, sa paix et sa joie dans votre vie et dans votre cœur, par son Fils Jésus, notre Christ. Amen. Et nous continuons en louant le Seigneur. Ce matin, Seigneur, viens vivifier notre foi pour que l'élan qui nous porte vers toi soit neuf, pour que l'élan qui nous tourne les uns, les unes, vers les autres soit rafraîchi. Ce matin, Seigneur, viens vivifier notre foi pour que rien ne devienne une habitude et que tout soit une découverte joyeuse. Accorde-nous, Seigneur, ta présence et ce bonheur durable de cheminer à tes côtés. Quel que soit le chemin de ce jour, tu le parcourras avec nous. Quelle qu'en soit l'aridité, tu en seras la source. Quel qu'en soit le combat, tu en seras la force. Toi qui toujours nous relèves, nous renouvelle, nous entraîne, donne-nous la simple confiance pour aller. Ouvre-nous, Seigneur, les sources de la vie, où nous pourrons vivre ce jour et les suivants, en pleine confiance. Amen. Et je vous propose maintenant de chanter. Donc, sans musicien, vous l'aurez bien compris pour aujourd'hui, mais nous avons Frédéric qui va venir chanter au micro pour vous entraîner. Nous chanterons pour toi, Seigneur. Tu nous as fait revivre. Que ta parole dans nos cœurs à jamais nous délivre. Nous allons maintenant prendre quelques instants de silence pour nous présenter à Dieu comme nous sommes, sans rien lui cacher. Peut-être même en allant chercher au fond de nous ce que nous y avons enfoui, ce que nous ne voulons pas montrer.
mais que nous pouvons présenter à Dieu parce que Dieu accueille tout. Ô mon Dieu, que tout ce qui a été vécu cette semaine, cet été, cette année, repose maintenant entre tes mains. Les zones d'ombre, celles de lumière, le travail accompli et celui qui reste. Les personnes rencontrées, seulement croisées ou manquées. La grâce sensible au cœur et la foi pour marcher sur la route. Le poids du monde, mon Dieu, est si lourd et difficile qu'il repose entre tes mains. Que cette période agitée, ces temps instables, ne nous ébranle pas entièrement. Que ce qui est un mystère pour nous ne nous accable pas et que nous persévérions dans la louange et la prière pour soulever avec toi le poids et l'incertitude de cette terre. Amen. Quel que soit ce que nous avons présenté à Dieu dans le silence, Dieu l'accueille, Dieu nous accueille et nous offre son pardon. Alors que l'élan de Pâques éclaire nos obscurités, que le souffle de la Pentecôte balaye les tombes de notre passé, que le Dieu de toutes les possibilités nous renouvelle et nous conduise en nouveauté de vie sur les traces du ressuscité. Amen. Louange et gloire à ton nom, Alléluia, Alléluia. Seigneur Dieu de l'univers, Alléluia, Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Avant d'ouvrir la Bible, nous prions. Notre Dieu, nous te prions de renouveler nos vies, de les rendre claires et belles à la lumière de ton évangile. Akab s'est laissé convertir par sa femme Jézabel à un autre Dieu que le Dieu des Hébreux, que le Dieu Yahvé, et cet autre Dieu s'appelle Baal. Élie essaye donc de ramener Akab dans le droit chemin. Alors évidemment, Jézabel est furieuse et elle fait tuer tous les prophètes de Yahvé qu'elle rencontre. Élie se doit de répliquer et il organise un défi entre, d'une part, 450 prophètes de Baal et lui, d'autre part, le prophète Élie. Élie dit aux prophètes de Baal, les 450 dont je viens de parler, « Choisissez-vous un taureau, préparez-le, invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. » Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent, et ils invoquèrent le nom du Baal depuis le matin jusqu'à midi, en disant « Baal, réponds-nous » Mais il n'y eut ni voix, ni réponse. Élie, le prophète, s'avança et dit « Seigneur, Yahvé, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël,
que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que c'est par ta parole que j'ai fait tout cela. Réponds-moi, Seigneur, réponds-moi, afin que ce peuple sache que c'est toi, Seigneur, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Alors le feu du Seigneur tomba, il dévora l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il assécha l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent face contre terre et dirent « C'est le Seigneur Yahvé qui est Dieu, c'est le Seigneur Yahvé qui est Dieu. » Élie leur dit « Saisissez les prophètes du Baal, qu'aucun d'eux n'échappe. » Ils les saisirent. Élie les fit descendre à l'oued Kishon, où il les égorgea. Élie dit à Akab « Monte, mange et bois. Ce grondement, c'est la pluie. » Akab monta pour manger et pour boire. De toutes parts, le ciel devint noir de nuages, le vent se leva et une forte pluie se mit à tomber. Alors, dans cette première partie, vous avez donc ce défi entre les 450 prophètes de Baal et Élie. Il s'agit d'invoquer son Dieu pour faire tomber le feu sur un autel, un foyer qui aura été préparé pour faire cuire un taureau qui sera à la fois une offrande pour Dieu, c'est ça qu'on appelle une holocauste, et le repas pour tout le monde. Donc les 450 prophètes de Baal, ils ont beau implorer leur Dieu, il n'y a pas de feu qui vient pour mettre feu au bois et faire cuire la viande. Et évidemment, quand Élie, lui, invoque son Dieu, eh bien ça fonctionne. Dieu fait tomber le feu, l'autel prend feu, la viande cuit. Et c'est là qu'Élie égorge les 450 prophètes. Vous imaginez cet énorme tas de bois, là, avec le taureau au-dessus, le taureau qui a été découpé en morceaux, il me semble. Oui, peut-être que je ne vous ai pas mis ce verset-là. Bref. Et Akab qui dit, Élie qui dit à Akab, bah, maintenant tu vas monter en haut de l'autel pour manger, puisque la viande est cuite, à table. Mais tout ça est plein de feu, et donc il faut appeler la pluie. Donc Élie remet à contribution Dieu pour envoyer la pluie, pour faire cesser le feu et que Akab puisse prendre son repas. Et on poursuit. Akab raconta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux fassent ceci et qu'ils y ajoutent cela. » Ça, c'est une espèce d'imprécation pour dire que les dieux me punissent. Si demain, à cette heure-ci, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Bersabée, qui appartient à Juda, le royaume de Juda, le royaume du Sud, et il laissait là son serviteur. Quant à lui, il alla dans le désert à une journée de marche. Il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « Cela suffit. Maintenant, Seigneur, prends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous le genêt. Soudain, un messager le toucha et lui dit « Lève-toi, mange !» Il regarda, il y avait à côté de lui une galette cuite sur des pierres chaudes et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. Le messager du Seigneur vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin serait trop long pour toi. » Élie se leva, mangea et but. Avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, l'Horeb. Seigneur, ta parole est une lumière sur notre chemin. Amen.
Alors je vous propose une réflexion en 4 temps sur ce texte. D'abord, je vais partager avec vous ce que m'inspire cette tuerie des 450 prophètes par Élie. Ensuite, nous dirons un mot de la fuite d'Élie. Et puis, troisièmement, il sera temps de se demander si, comme Élie, nous aussi, nous sommes endormis. Et enfin, nous nous pencherons sur ce secours que Dieu apporte. Alors, ce que m'inspire la tuerie des 450 prophètes par Élie. Alors d'abord, j'espère que personne parmi vous ne se reconnaît dans le prophète Élie, que personne n'a égorgé 450 personnes. Et à ce propos, il est toujours intéressant de redécouvrir que nos textes sacrés sont violents, qu'ils sont les premiers à rapporter des actions hyper violentes, comme cette histoire de tuerie de masse. Je vous rappelle que la définition actuelle d'une tuerie de masse, c'est 4 personnes. Hein. Donc là, Élie, il met quand même la barre très très haut. Et oui, la violence n'est pas le propre des autres religions. La violence n'est pas le propre de la religion des autres. Et nos textes sacrés contiennent au moins autant de récits de ce genre, d'incitation à la violence, que les textes sacrés des autres religions. Qu'est-ce qui fait que nous ne passons pas notre temps à égorger les gens avec qui nous ne sommes pas d'accord? Ce qui permet de sortir de cette violence, que moi j'appelle une violence gratuite. Bon, c'est intéressant parce que je ne suis pas sûre qu'il y ait des violences qui payent, mais bon, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. On va dire ce qui permet de sortir de cette violence, c'est la façon dont on interprète nos textes sacrés, c'est la distance que l'on met entre ce qui est écrit et le sens que cela a, le sens que ça nous transmet à l'époque et pour nous aujourd'hui. Tout est dans cette distance. Et dans toutes les religions, il y a des personnes qui mettent cette distance. Et dans toutes les religions, il y a des personnes qui ne la mettent pas. Il y a des personnes dans toutes les religions qui pensent que ce genre de récit les autorise à être violents, que ça légitime l'utilisation de la violence. Alors, sans aller aussi loin que ce que fait Élie, il y a dans la violence ordinaire, dans notre violence de tous les jours, des ressorts qui peuvent tout à fait être nourris par une certaine interprétation du christianisme et de nos textes bibliques, Ancien comme Nouveau Testament. Par exemple, pour parler des victimes que je côtoie malheureusement régulièrement dans mon ministère pastoral, il y a les violences, parfois complètement banalisées, faites aux femmes, au nom d'un principe qui est un principe de complémentarité homme-femme, disons-le, qui est véhiculé par nos textes bibliques, parfois par nos institutions, et qui, nous ne nous cachons pas, est tout à fait fondé sur le principe d'inégalité entre les hommes et les femmes. Il y a aussi les violences faites à toutes les minorités. Je pense évidemment en particulier aux personnes LGBT. Je dis en particulier parce que nous essayons, dans cette paroisse, d'être le moins violent possible. Ces violences qui sont faites au nom d'une soi-disant norme qui serait d'instauration divine ou naturelle. Quand je parle de violence, je ne parle pas de meurtre, bien qu'on pourrait tout à fait en parler. Non, je parle plutôt de violences quotidiennes comme le rejet, l'exclusion, parfois l'exclusion de l'Église ou de certains rites. Voilà, il me paraissait important de ne pas oublier que notre religion s'est construite à partir de textes aussi violents que d'autres religions et que nous en gardons des traces dans nos pratiques ordinaires. Alors maintenant que c'est fait, passons à la deuxième partie de mon propos.
et intéressons-nous à ce grand prophète, Élie, qui fuit. Il fuit devant les menaces de mort proférées à son encontre par la vilaine reine Jézabel. Est-ce que vous pensez qu'Élie est faible? Est-ce qu'il manque de courage dans sa fuite? Il faut dire que dans notre culture, la fuite n'a pas tellement bonne presse. Et en ces temps de Jeux olympiques, il faut toujours être le premier, celui ou celle qui devance tout le monde, qui gagne en étant le plus fort ou la plus rapide, le ou la plus douée. Alors bien sûr, c'est très important, les Jeux olympiques. Vive les Jeux olympiques, nos 64 médailles, dont 16 en or, quand même. Et vive les Paralympiques, avec, espérons-le, encore plus de médailles. Mais on peut aussi gagner par la fuite. C'est là, je crois, la force et la sagesse inouïe du grand prophète Élie, dans la fuite. On pourrait se souvenir ici que Jésus a dit à plusieurs reprises que les premiers seront les derniers et que les derniers seront les premiers. Et voilà, ça bouscule un petit peu nos représentations de la réussite et de la victoire. C'est quand il prend la fuite qu'Élie entame son chemin vers Dieu. Celui qui se terminera dans une rencontre avec Dieu sur le mont Horeb. Mais ça sera pour un autre culte. Ce chemin vers Dieu, Élie, il peut le commencer quand il arrête d'être dans un face-à-face avec ses ennemis, quand il rend les armes, qu'il arrête de lutter pour avoir raison, pour être le premier, pour être le plus fort, et quand il arrête de massacrer des gens et de faire des miracles qui, je pense, ne convainquent plus personne. Alors bien sûr, notre vie est régie par des lois humaines qui obéissent à ces injonctions de réussite et de succès. Ça commence très tôt, il y a l'école, même probablement avant. Après, il y a le travail, il y a le sport, bien sûr, et puis il y a la vie personnelle, la vie sociale. On a sans arrêt des injonctions de réussite et de succès et de victoire. Et honnêtement, on serait très malheureux de les refuser systématiquement. Mais il y a certains combats qu'il vaut mieux abandonner et qui sont perdus d'avance ou qui, de toute façon, ne déboucheront pas sur une victoire dont on peut être fier. Des combats dont l'issue est dans la fuite. Cela permet d'aller vers une autre victoire pour aller chercher autre chose qu'être le premier ou le vainqueur. Car au bout du compte, on n'est jamais premier très longtemps. Il suffit qu'un autre premier nous devance et tous nos efforts n'ont plus servi à rien. La fuite permet parfois d'aller chercher quelque chose de plus solide, de plus pérenne, de plus vrai. Et nous voilà à notre troisième sujet. Est-ce que, comme Élie, nous dormons? Alors, 11 heures le dimanche matin, on dort tous un peu. Et puis avec les chaleurs, les congés d'été, on a tous envie de faire la sieste. Et bien sûr, Élie est très fatigué après sa fuite. Il est parti d'une région qui s'appelle Jezréel, dans le nord du royaume d'Israël, pour arriver à Beersheba, à 200 km au sud. Et tout ça à pied, évidemment. Puis ensuite, il fait encore une journée de marche dans le désert, donc il a bien le droit de s'endormir sous son genêt, où un messager de Dieu vient le réveiller. Et puis ensuite, il se rendort, notre Élie. Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que la fatigue, il est aussi au bout de sa vie, comme diraient mes enfants. Il n'en peut plus, il est désespéré. Et pour tout vous dire, je ne comprends pas très bien pourquoi. Bien sûr, la reine Jézabel veut sa mort. Mais enfin, il a réussi des miracles pas possibles pour prouver la toute-puissance de Dieu. Il a fait descendre du feu pour embraser l'autel où était disposé le bœuf. Il a fait venir ensuite la pluie pour éteindre le feu, pour qu'on puisse passer à table.
Il a aussi égorgé tout seul 450 personnes. Donc c'est un homme qui a de la ressource quand même. Alors pourquoi il est désespéré? Pourquoi est-ce qu'il souhaite la mort? Pourquoi est-ce qu'il se réfugie dans le sommeil? Mais où sont son courage et son énergie? Peut-être, je me dis qu'il est gagné par un sentiment de solitude. Il est tout seul, là, au milieu du silence du désert, avec pour seul compagnon un genet qui ne doit pas être très loquace et très empathique. Élie est seul avec lui-même. Et alors peut-être que là, on peut se reconnaître dans le prophète Élie, dans sa solitude. Et si nous étions nous aussi des endormis, des esselés endormis, gagnés par le sommeil de la solitude et repliés sur nous-mêmes, dans des moments où on choisit de se cacher plutôt que d'affronter la vie et les autres. Alors je dis, on choisit de se cacher plutôt que d'affronter, mais bon, bien souvent, c'est pas nous qui choisissons, c'est les circonstances qui, comme pour Élie, nous confinent en quelque sorte dans l'isolement, nous installent dans un sommeil qui n'attend plus autre chose que d'être perpétuel. Alors peut-être que ça peut être simplement un sommeil de confort, on s'assouplit tranquillement, loin des remous du monde, loin aussi des relations avec les autres qui sont toujours porteuses de complications et de remises en question. Parce que franchement, avouez, c'est quand même plus simple de se reposer avec soi-même. En attendant que Dieu vienne nous réveiller. Peut-être même que, comme Élie, on n'attend plus que Dieu vienne nous réveiller. Peut-être même qu'on ne pense pas en valoir la peine, ou qu'on n'imagine pas un instant qu'un réveil pour nous puisse venir de Dieu. Plus aucun espoir, comme Élie. Alors quel est ce secours de Dieu? Parce que c'est là que le messager arrive, réveille Élie, nous réveille. Et que dit-il, ce messager? Il ne dit pas « Eh, dis donc, t'as vu l'heure, mais qu'est-ce que tu fais? Tu pourrais marcher pour venir parler à Dieu. Allez, debout, toi qui es le grand prophète Élie. » Non, non, le messager ne dit pas ça. Le messager lui dit « Lève-toi et mange. » Et à côté d'Élie, le messager de Dieu a déposé une bonne galette bien chaude et une cruche d'eau. Ça a l'air bien appétissant et bien désaltérant. Dieu ne le gronde pas d'avoir fui, d'avoir abandonné, d'avoir souhaité mourir. Non, Dieu ne le juge pas. Il le réconforte. Il vient lui donner de l'énergie, cet élan vital qui faisait défaut à Élie. Et Dieu précise même sa pensée. Il lui dit « Lève-toi, mange, car le chemin serait trop long pour toi. » Dieu se préoccupe de notre personne, de notre vie, de notre bien-être. Il veut avant tout nous remettre debout et nous nourrir. Ensuite, viendra le temps de se mettre en chemin, de se réinsérer dans le flot tourbillonnant, peut-être malmenant du monde, et peut-être le temps de se rapprocher de Dieu. Je cite, « Il se leva, mangea et but. Avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu. » Fin de citation. Alors pour nous qui ne sommes pas Élie et qui vivons dans un autre temps et dans un autre monde, comment se manifestent ces galettes et cette cruche d'eau? Ce serait infiniment plus simple d'avoir là une bonne galette bien chaude et une cruche d'eau fraîche pour témoigner de la présence de Dieu à nos côtés. Mais voilà, c'est pas comme ça. Et de toute façon, est-ce que c'est vraiment de pain et d'eau dont nous avons besoin? Peut-être, mais je pense que nous avons encore plus besoin de l'amour et de la confiance infinie de Dieu pour chacun et chacune de nous. Un amour et une confiance infinie, éternelle, sans condition. Nous, on n'a rien à fournir en échange, peut-être seulement se réveiller, accepter
d'être réveillés. Et puis, on mangera d'abord, on profitera d'abord de cet amour et de cette confiance. Et puis, on verra pour la suite, quand on sera en forme. Et d'ailleurs, une fois ne suffit pas, puisqu'Élie se rendort. Alors l'ange, c'est-à-dire Dieu, obstiné, revient le réveiller. Alors d'accord, l'amour et la confiance, c'est beaucoup moins concret qu'une bonne galette et une cruche d'eau, mais c'est beaucoup plus puissant. C'est difficile à percevoir, j'en conviens, et c'est pour cela qu'on le répète à tous les cultes, et c'est aussi pour cela que Dieu a envoyé Jésus, pour en être le témoin vivant auprès de nous. Jésus est là, à portée de notre main, comme la galette chaude et la cruche fraîche, là pour qui veut s'en saisir. Alors un dernier point et après je m'arrête. Quand Élie, après avoir embrasé l'autel pour faire cuire le bœuf, puis fait venir la pluie pour l'éteindre, quand Élie dit à Akab, le roi infidèle et idolâtre, « Monte, mange et bois ». Ce qu'Élie a fait pour Akab, Dieu le fait pour Élie. Mange et bois. Dans le soin et l'attention que nous portons aux autres, autour de nous, nous trouvons la marque de ce que Dieu est prêt à faire pour nous. C'est une façon de se remettre au centre, parce que nous le valons bien. Alors pas de se remettre au centre pour s'y enfermer, comme Élie sous son genêt, mais de se remettre au centre pour rayonner autour de nous. On n'est jamais aussi fort que quand on rayonne à partir d'un soi solide, nourri par la présence de Jésus. Prenons donc les nourritures que Dieu nous offre, nourrissons-nous de Jésus et faisons-le rayonner autour de nous. Amen. Comme la galette chaude et la cruche fraîche, Jésus est là, au cœur de nos vies, et c'est ce que nous chantons maintenant. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, Jésus-Christ, dans nos cœurs. Eh bien, nous passons à l'offrande. Ce moment où on peut participer matériellement au culte et à la vie de l'Église et où on peut aussi partager avec les autres nos biens. Alors nous écoutons Philippe pour la prière d'intercession. Une prière du pasteur Michel Wagner. Prière pour les gens heureux. Seigneur, aujourd'hui, je veux te prier pour les gens heureux. Souvent, notre prière monte vers toi pour les malheureux, si nombreux. Mais les gens heureux n'ont-ils pas tout autant besoin de toi? Le fait d'être heureux peut leur faire oublier que c'est de toi que vient en définitive le bonheur de vivre. Le fait de jouir de cette bonne vie peut les occuper à tel point
qu'ils n'ont plus le temps de venir te remercier. Job t'offrait des sacrifices pour le cas où ses enfants auraient oublié de le faire. Comme lui, je veux te dire merci pour les gens heureux qui n'ont pas pris le temps de le faire. Certes, tu es le Dieu de la miséricorde et de l'espérance pour tous les réprouvés, mais tu es aussi le Dieu qui regarde avec joie ta création, qui la trouve bonne et ouvre son espace à tous tes enfants. Pour ceux qui s'aiment dans la joie, pour ceux qu'enfants et petits-enfants réjouissent, pour ceux dont le travail est occasion de s'épanouir, pour ceux que leur service des autres rend heureux, pour ceux auxquels des amitiés solides donnent couleur à la vie, pour ceux qu'un long parcours a rempli de reconnaissance, pour tant d'autres sourires échangés, tant de cris de joie poussés, pour et avec tout cela, Seigneur, je veux te dire merci. Et Seigneur, nous te disons aussi, en union avec tous nos frères et sœurs en Christ, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus, le Christ, tu as mis ta vie entre nos mains. À nous maintenant de remettre la nôtre entre les tiennes. Accueille-la, renouvelle et recrée-nous. Ce que nous étions est du passé. Ce que nous serons par toi est encore à venir. Guide-nous, emmène-nous. Dieu vous bénit et vous garde, vous et tous ceux que vous aimez. Amen. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser, témoin véridique, tu nous entraînes à Merci à tous ceux qui ont rendu ce culte possible. Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine. Je vous dis à dimanche prochain.